Moi, je suis une convaincue des avancées sociales qu'il a pu faire. Après, il y a encore des choses à faire. Hein. C'est sûr que c'est pas tout parfait. On ne peut pas tout faire en 5 ans. Je trouve qu'il nous a beaucoup protégés pendant la pandémie. Et aussi, quand on regarde ces mesures les unes après les autres, il y a pas mal de mesures sociales. Ce qui m'a fait peur, c'est que, par exemple, pour Trump, on ne pensait pas qu'il allait être élu et tout le monde s'est réveillé avec la gueule de bois le lendemain. Et de même pour le Brexit, on n'y croyait pas. Donc je pense quand même que les Français vont se réveiller et ne vont pas laisser la place à l'extrême droite et à Le Pen. Oui, on est très content d'être là, bien évidemment. Oui. On refait le match de 2017, mais ça va être un petit peu plus serré, donc on se mobilise encore plus. Vous avez peur? Non, je suis serein. Je comprends la colère des gens, mais c'est pas en votant ce qui pour moi est vers l'extrême droite qu'on résout les problèmes. Au contraire, on va les aggraver. Donc derrière la vitrine que propose Marine Le Pen, il y a tout un programme qui est très dangereux, à mon sens. Voilà. Pour notamment les institutions, pour l'état de droit, pour le respect de la personne et pour ne pas diviser les gens. Elle dit que c'est Emmanuel Macron qui divise les gens, je pense que c'est plutôt l'inverse. On n'a pas voté Macron au premier tour. Et donc on est là un peu, on est de Marseille. J'aimerais qu'il se rapproche un peu plus du candidat d'il y a 5 ans. Oui, enfin, sur la question migratoire, sur les questions fiscales, il était quand même un peu plus, sur la question migratoire, un peu plus tolérant que le président. Et je pense qu'il le fera pas, mais voilà, j'aimerais que... Moi, je suis un fou de Macron pour la première, lors de la campagne de 2002, c'était à 5 ans. Et je me suis dit, si jamais je suis déçu par lui, je crois que je ne voterai plus. C'est vrai qu'il était décevant. Tout à l'heure, on parlait de l'écologie. Il a payé les gens pour des imbéciles avec la Convention citoyenne, notamment. Il y a beaucoup de choses comme ça où il est quand même, je trouve, un peu éloigné du peuple, un peu technocratique. Voilà, c'est un peu dommage, hein, parce que c'est un homme très intelligent. Quand on lui pose une question, il est interminable. Moi, je trouve qu'il manque de clarté. Je trouve qu'il manque de simplicité, quoi. Je vous demande d'accueillir tous Emmanuel Macron. Ce qui se joue le 24 avril, ce qui se jouera derrière, ne doit pas être une reconduction, une continuation, mais bien une réinvention, une nouvelle ambition. Moi j'ai trouvé que c'était un meeting avec une vraie vision pour la France, pour les jeunes, pour l'avenir. J'ai trouvé que ça donnait de l'espoir, que ça changeait des discours ambiants et des discours qu'on a pu entendre pendant toute cette première partie de campagne. J'avais un peu des doutes sur la partie écologiste et sociétale, parce qu'il y en avait peu parlé. Oui, j'ai peur pour le 24 avril. J'ai peur qu'une partie de la France n'entende pas cette vision-là. J'étais un peu déçue par rapport à Emmanuel Macron. Et je trouve que là, d'un président, nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est proche de nous, qui est à l'écoute. Je fais le constat qu'il a parlé que d'écologie. Il n'a pas détaillé les autres domaines, comme tout ce qui est milieu hospitalier, comme le travail, le logement un petit peu. Il n'a pas vraiment détaillé. C'est ça qui m'a un peu choquée.